ça qui fait pousser nos plants de citrouille. L'été, on est heureux quand il fait très chaud, car le soleil réchauffe nos cœurs d'artichaut. Comme un je t'aime, veux-tu que l'on s'aime? Tant qu'on aura de l'amour, de l'eau fraîche et de l'air pur, un toit et puis 4 murs, ce sera la joie dans notre cour. Tant qu'on aura de l'amour, de l'eau fraîche et de l'air pur, un toit et puis 4 murs, ce sera la joie dans notre cour. Rangée I, siège 2, avec François Marchessault. Tant qu'on aura de l'amour, ce sera la joie dans notre cour, cher François. Oui, c'est vrai. C'est joli. C'est très joli. C'est naïf, mais c'est ça pourtant. C'est très joli. Moi, puis je veux dire, ça me fait toujours rire quand Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants, dit ça en début de chanson, parce que des chansons dans lesquelles ils ont jamais dit ça au début, mais il aurait peut-être dû, tu sais. Oui, c'est ça. Puis lui, il en a fait une assez bonne quand même. Ouais, exactement. Finalement, Allons-nous donc parler des Cowboys Fringants, dis-moi donc. On va parler de ça, Monique. Et tu sais, tout ce que je ferais pour toi, Monique, Oh, j'irais au combat pour toi. oh il se ferait teindre en blonde si je lui demandais. Peut-être. J'ai déjà été en rouge, donc attention. Oh là 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 là. Donc, j'irai au combat pour toi, Monique, mais pour la chanson aussi. Et c'est ce que j'ai fait pour les Cowboys Fringants. En fait, je suis allé au front, on pourrait dire. Tu sais, j'aime beaucoup ce rôle ici de chroniqueur, mais je ne serais pas capable de faire le chroniqueur, en tout cas, et surtout dans des trucs comme les Cowboys Fringants, d'aller, disons, au balcon avec mon café, de regarder ça de loin, Oui. de partir à mi-chemin en disant aux gens que j'ai tout vu. Donc, pour les Cowboys Fringants... Oui, parce que tu as une heure de tomber que le journal c'est paraît ça, demain matin. Et ouais. Oui. Mais là, pour les Cowboys Fringants, Monique, j'ai mis mes baskets, mes jeans et mon T-shirt et je suis allé dans la foule. Oh. Je suis allé vivre ce truc-là Debout. Et d'entrée de jeu, j'aimerais dire... quitte à me faire lancer des tomates par les fans des Cowboys Fringants, que je ne suis pas un fan des Cowboys Fringants sur disque. Mais non, mais t'as le droit, hein? Non, mais j'ai le droit. Mais en fait, et pas parce que je les ai pas, et pas parce que Ben oui, je les vois, ils sont tous là. Ils sont tous là. Ben, en tout cas, j'en ai mis quelques-uns. Ouais. Et pas parce que je les ai pas non plus écoutés, puis il y a des pièces extraordinaires, mais j'ai l'impression que les Cowboys Fringants nous ont offert souvent le même disque, musicalement parlant. Et c'est peut-être juste mon oreille à moi, parce que je reconnais quand même la qualité de la chose. Je reconnais surtout la qualité d'auteur de Jean-François Posé, qu'on ne souligne peut-être pas assez encore. Indéniablement, c'est vrai. Ça viendra sûrement. Et ce succès aussi international qu'ils ont, hein, parce que dans la francophonie, de l'autre côté en Europe, Et monsieur. c'est immense, les Tu Cowboys l'as dit. Fringants. Moi, je les ai vus je vais dire à Place des Arts, à l'Olympia, boulevard des Capucines. J'étais assise au balcon avec un vieux mononcle dénommé Louis-José Houd. Et moi, la vieille matante de service, on était assis alors que tout le public était debout en bas et Louis-José et moi, on se regardait pendant tout le spectacle en disant, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre ici? C'est extraordinaire. On se rend pas compte. Non. Les Cowboys Fringants en France, c'est absolument invraisemblable. En ne Le chantant succès. pas dans un français international. Absolument. Puis tout le monde chante. Et c'est pas un public de Québécois, là. C'est non, vraiment... c'est ça. Ouais. Puis les Cowboys Fringants, c'est aussi le Centre Bell à plusieurs Oui, occasions. oui, C'est oui. plus de 800 000 albums vendus, Monique. Extraordinaire. Non, indéniablement. Oui. Donc, pour comprendre le phénomène, je suis allé, encore une fois, pas très loin. Cette fois, je suis pas parti loin. Je suis allé dans mon quartier, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, ma deuxième demeure dont je vous parle souvent, dont j'espère les gens viendront me voir. C'est une salle qui contient combien? En fait, habituellement, c'est une formule cabaret, à peu près à 450 personnes, 500. Mais dans le cas des Cowboys Fringants, au parterre, c'était debout. On était plus de 700. Quand même. Dans la salle. Oui, c'est quand même intéressant. Et, Ça chauffe. oui. Donc, je me suis frotté vraiment au phénomène. Et j'étais vraiment... je me suis frotté au phénomène des Cowboys. Alors, si le phénomène nous écoute, sachez qu'il ne l'a pas fait exprès. Non. J'étais vraiment à l'avant de la scène, Monique, collée sur la scène. Et j'avais à côté de moi un ami, Jean, qui nous écoute aujourd'hui, c'est sûr. Et Jean était ce soir-là à son 65e spectacle des Cowboys Fringants. Non. Oui, mais attention, j'ai pas fini. À ma
droite, j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelait Geneviève. Geneviève était ce soir-là à son 85e spectacle. Ben voyons. Et là, je crois que même présentement, elle en a vu d'autres parce que ce spectacle-là est en mars. Et là, en lieu parlant, ces fans-là des Cowboys Fringants, ils m'ont dit qu'il y en avait qui étaient rendus à 150. Ben, qu'est-ce que tu dis? Et là, il y en a certains même qui ne comptent plus les spectacles des Cowboys Fringants qu'ils ont vus. Alors moi, je me suis dit, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? 85, 65, 150. C'est fou, hein? C'est fou. Alors moi, je Incroyable. me suis dit, bon, OK, j'ai laissé la fête commencer. Je dis, je vais essayer de comprendre le phénomène. Et la foule alentour de moi s'est mise à bouger. Je me suis agrippé à la scène complètement parce que ça bouge là-dedans. C'est une fête hallucinante. Tremblement de terre. Oui, et j'ai commencé à comprendre tranquillement, Monique, ce phénomène-là, vraiment, parce que l'énergie qu'il y a dans un spectacle des Cowboys Fringants, c'est hallucinant. Il y a un certain moment, et je pense qu'ils la font à tous les spectacles, ils ont fait les étoiles filantes. Ouais. Donc là, il y avait une accalmie. Je me suis retourné. Tous les gens avaient les cellulaires allumés, la lumière, tout ça. J'ai regardé Les feux briquets. c'était, Ouais, oui, devenir. c'était un moment, un frisson. Je t'en parle, j'ai encore des frissons de ce moment-là. J'ai compris pourquoi les gens retournaient là. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu des familles, des jeunes enfants. Il y a de tous les âges dans un spectacle Ça des s'appelait Cowboys pas la Fringants. grand-messe pour rien. Oui, effectivement. Puis qu'est-ce que j'ai aimé des Cowboys aussi, c'est qu'il n'y a pas de quatrième mur entre eux et le public. Ils regardent toujours ce qui se passe. Ils ne suivent pas une liste de chansons préétablies. Il y en a une, mais ils vont jouer là-dedans. Ils regardent les gens qui ont des cartons. OK, on va faire celle-là. À un certain moment, ils ont invité sur scène Jean-Philippe Potier, qui est le leader d'un groupe hommage aux Cowboys Fringants, qui était juste à côté de nous. Ils les ont invités sur scène. Ça existe, un groupe hommage Aux Cowboys Fringants. Il s'appelle justement La Grand-Messe. Oui, effectivement. Ils ont donné une guitare. Il s'est mis à jouer une pièce des Cowboys Fringants. Tu sais, c'est une grand-messe, comme tu dis. C'est effectivement une grand-messe. Puis, tu sais, Monique, moi, je pense que ce que j'ai compris aussi de ça, c'est que, peut-être j'en ai déjà parlé, mais je pense que la chanson, le cinéma, le théâtre, en français, c'est probablement le dernier rempart de notre langue. Ici, en Amérique, en tout cas, de toute évidence, ça se passera pas politiquement. Ça va se passer parce qu'il y a des gens comme eux qui vont décider de le faire encore en français et qui vont porter les chansons comme ça dans des foules immenses. Et ces gens-là, ce qui était beau, c'est que tous les gens chantent à l'unisson les chansons en français des Cowboys Fringants qui sont des textes engagés. Hein. Je lisais un de tes textes récemment dans Le Voir qui parlait de Boris Vian. Ouais. Quand tu as parlé de Boris Vian qui avait dit un tube, c'est un Ouais. Oui, c'est une forme creuse. c'est une forme creuse, ouais. mais on s'entend que dans les textes de Jean-François Posé, c'est pas creux. Ah non, pas du tout. C'est pas creux. Il y a du contenu et c'est vraiment magnifique. Eh ben, dis donc. En fait, t'as certainement convaincu ceux qui n'ont pas encore assisté à un spectacle des Cowboys Fringants. C'est vrai que c'est quelque chose à voir. C'est une expérience. Ah ouais. Franchement. Et puis, en plus, c'est très, très bon pour le cardio. Alors, ils auront encore plusieurs spectacles. Écoute, ça va jusqu'en janvier 2017, Monique. Ouais. Ils vont être partout. Mont-Laurier, Victoriaville. Ils reviennent à Saint-Jean-sur-Richelieu en janvier prochain pour toutes les dates de cowboysfringants.com ou leur Facebook. Et allez au combat fringant aussi, les amis. C'est hallucinant. Merci beaucoup, beaucoup, François Marchais. C'est un plaisir, Monique. À cheval sur papa, à Califourchon, tu regardes tomber les premières feuilles mortes, bien loin des soucis qui nous creusent le front. Quand notre innocence met la clé sous la porte, puis que t'es là, sais-tu que mon rire de ticu résonne à nouveau quelque part au fond de moi, comme un vieil